voici au Parc des Champs ce beau samedi, le 23 juin 2018, pour une fête de famille organisée par les Chevaliers de Colomb. Une première au village, une première à Rockland. Et c'est un peu une occasion pour les Chevaliers de Colomb, dont je vais demander à l'un d'entre vous de raconter un peu l'histoire, de montrer vraiment ce qu'ils font, qui est pour la communauté, un organisme qui a été créé pour aider les familles qui continuent dans une manière un peu plus amusante que normale. Alors, me voici avec Michel Saumur. Bonjour. Éric? Serge René. Très heureux. Serge René. Et Roch Gilbert. Et Roch Gilbert. Et ces trois beaux hommes sont ici pour servir la communauté, tout habillés comme il faut, pour être serviteurs. Mais plus que ça, ce sont les grandes têtes derrière cette idée. Alors, commençons par qui? Par le grand chevalier. Le grand chevalier. Oui, bonjour. Bonjour Serge. Alors, nous voici ce beau samedi. Vous pourriez être en train de faire des choses chez vous et non. Vous êtes ici à défier le temps, la pluie et à aider les gens à s'amuser. Un beau groupe de personnes. Qu'est-ce qui vous a pris l'idée? Bon, c'est vrai qu'on défie le temps parce que ce matin, c'était risqué un peu, mais on a pris la décision quand même de venir. Ce qui nous a décidé à faire ça, c'est que en réalité, les Chevaliers de Colomb, on aime créer des choses dans la communauté et apporter du bien à la communauté. Alors, on a décidé de faire une journée familiale pour inviter les gens de la région, venir prendre un barbecue avec nous. Alors, c'est de cette idée-là qu'on a parti la chose aujourd'hui. Et pourquoi avez-vous choisi le village Maurice? Parce que les Chevaliers de Colomb sont à Rockland. Le village Maurice est tout près de Rockland. En réalité, il fait partie de Rockland. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi le village Maurice, le parc des Champs, qui était un beau parc avec les commodités pour l'aérobie, et ainsi de suite. Et puis, c'était près des maisons qui sont autour du parc des Champs. Alors, on a cru que c'était l'endroit idéal pour le faire. Et je crois que vous avez bien choisi parce que d'après ce que je vois, il y a toute une variété de personnes, des tout jeunes, des adolescents, des vieux, des pompiers au cas où. Au cas où. Ben, les pompiers, c'est parce qu'on leur a demandé de venir ici pour justement attirer les jeunes. Parce que les jeunes, lorsqu'ils voient un camion de pompiers où ils entendent la sirène ou quelque chose du genre, ça les attire. Et en attirant les jeunes, on attire les parents. Et puis les parents, ben, des fois, ils peuvent signer puis devenir des Chevaliers de Colomb dans le futur. C'est vrai. Alors, qui veut parler de ce que font les Chevaliers de Colomb? Les Chevaliers de Colomb ont plein d'initiatives au niveau de la paroisse. Vous savez, on donne en moyenne à peu près 50 000 de sous à différents organismes communautaires dans notre région de façon annuelle. Alors, ce sont des activités comme celle-ci où on ramasse quelques dollars à travers l'année pour éventuellement à la fin pouvoir faire bénéficier les organismes qui en ont besoin. Alors, c'est un peu ce qu'on fait à l'année longue. Récolte des sous à travers différentes initiatives, les soupers de bin, les différentes collectes qu'on fait, la vente de billets pour la retraite, pas mais pour le traitement de la retraite, je devrais dire. Et tous ces sous-là qu'on récolte servent à la communauté. Alors, c'est bien connu que l'être humain a besoin de faire partie d'un groupe, d'une communauté pour être en bonne santé mentale et aussi en bonne santé physique. Et il s'agit de choisir les gens avec qui on se sent bien. Parce que c'est pas pour tout le monde, les Chevaliers de Colomb. Il y a des gens qui veulent faire de l'art, il y a des gens qui veulent faire des sports, des arts martiaux, être avec les vieux, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est spécial des Chevaliers de Colomb? Quel genre de personnes est-ce que ça attire? En fait, il y a un critère de sélection. Il faut que la personne, l'homme, parce que c'est un mouvement pour les hommes, il faut que l'homme soit un catholique pratiquant. Maintenant, la question de pratiquant, c'est un peu large de nos jours.
Et ça ne veut pas dire nécessairement quelqu'un qui fréquente l'Église à chaque semaine. C'est pas ça. Il faut que la personne soit aussi en accord avec les politiques du Vatican. Une fois que ce critère-là est établi avec la personne qui désire faire partie des chevaliers, le reste, ça va très doucement. Il n'y a pas de critères vraiment autres que ça, sauf l'intérêt aussi de la personne de s'impliquer dans une activité qui le questionne, qui l'intéresse, qui l'attire. Et voilà, après ça, il y a des réunions mensuelles pour que petit à petit, l'individu s'implique, connaisse tous les frères chevaliers. Nous sommes au-delà de 300 au Conseil francophone de Rockland. Il y a aussi aujourd'hui un groupe de personnes du Conseil Edith Stein, le conseiller de l'aide de Rockland, qui sont venus partager le bénévolat avec nous un peu aussi. Alors, il y a des activités pour toutes les sphères, tous les goûts des différentes personnes. Et c'est bien ça, l'idée de promouvoir la communauté. Non seulement le catholicisme, la spiritualité, qui est extrêmement important, mais aussi la communauté à la base des gens. Et c'est là que Michel a pris la relève, je pense, ou a pris l'initiative. C'est un exemple parfait d'une activité communautaire. Au fond, on voulait faire deux choses aujourd'hui. Augmenter la visibilité des Chevaliers de Colomb dans la région de Rockland, naturellement. Parce que souvent, on se fait dire, ça, c'est un club d'hommes qui se rencontre une fois par mois dans une réunion. Mais c'est vraiment beaucoup plus que ça. On fait des activités à toutes sortes de niveaux. On fait des activités, par exemple, dans les écoles, dans les foyers de personnes âgées, dans les hôpitaux, etc. Alors, pour montrer que vraiment, on essaie d'être présent et faire toutes sortes de bonnes choses dans la communauté. Et deuxièmement, c'est une façon d'amener les familles ensemble pour faire naturellement du recrutement. Pour dire, voyez ce qu'on offre, voyez le genre d'activité qu'on fait. Si ça vous intéresse, on a toujours dit qu'un homme décide de devenir chevalier colon pour une de trois raisons, ou une ou plusieurs de trois raisons. La première, c'est pour approfondir sa foi. La deuxième serait pour supporter nos églises et nos prêtres. Et troisième, pour faire du bien dans la communauté. Alors que ce soit le Club Richelieu, le Club Optimiste et tous ces autres groupes-là qui sont fantastiques, on fait tous la même chose. Les chevaliers colons ont l'optique plus sur la famille catholique. C'est ça un petit peu l'emphase. Alors, parfait exemple, justement, de cette idée-là. Oui. D'accord, merci. Michel, nous avons ici un jeune homme, Thomas, qui a décidé de venir ici ce beau samedi matin plutôt que de rester chez lui à regarder la télé. Bravo, Thomas. Dis-moi ce qui t'a attiré à cette fête. Quoi qui m'a attiré, c'est que c'est une belle journée d'être dehors et des activités dehors, c'est bon, plus mieux que la télé. Et toutes les activités qui s'arrivent à la famille, je trouve ça vraiment bon et généreux de les Chevaliers de Rockland de faire. Ça part comme un futur grand chevalier, ça. Ah oui. Wow! Et dis-moi ce qui est arrivé à ton œil, là, s'il te plaît. Ça, c'était du maquillage de face, là-bas. Et c'est vraiment amusant. Il te donne le choix quoi tu veux avec un livre et c'était vraiment amusant. Et oui, c'est beau aussi. Quand est-ce que tu vas te laver le visage? La semaine prochaine, peut-être? Aujourd'hui ou demain, à cause que je sais que ça serait pas confortable pour tout le temps, mais je la lèverai quelque temps. Il faut que je te demande, quel âge as-tu? Moi, j'ai 11 ans et... Tu as 11 ans, mais tu as la maturité, l'aise de parler d'un homme de 30 ans. Voilà. C'est Oui, incroyable, oui. Tu as des frères et sœurs? J'ai une sœur, 4 demi-frères, elle travaille et ma sœur, elle est là-bas. Mais mes 4 frères, c'est plus des demi-frères. D'accord, je comprends. Et puis, est-ce que tu fais des choses comme des scouts ou quelque chose comme ça? Avant, je faisais du taekwondo, un art martial, mais maintenant, je veux aller au scout. On verra quoi que je serai capable de faire. Et ouais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire après t'avoir fait peindre le visage? Peut-être dans la maison, aujourd'hui, on regarde un film comme plus tard. Et ouais, On est tous invités.
Ben, je suis à Wendover, so... Tu es venu de Wendover pour être ici. Eh, mon Dieu. À quelle école vas-tu? Je vais à Sainte-Trinité de Rockland, sur la rue Laurier. Et comment tu as appris qu'il y aurait cette fête ici? À cause que je vais chez ma demi-grand-mère là-bas aussi. Et elle avait eu le papier. Et là, elle a décidé d'aller ici avec nous. Alors, est-ce que tu vas manger des bons hot dogs et hamburgers que préparent ces beaux hommes? J'ai déjà mangé, mais juste pour dire, c'était délicieux. Merci beaucoup. Merci Thomas, c'était un grand plaisir de te parler. Et je te souhaite beaucoup de bonne chance et d'énergie dans le futur. Continue.